Ça t'est déjà arrivé de tester ta glycémie ou de faire ton insuline devant tes enfants? Autant nous, on en apprend tous les jours sur le diabète, mais pour eux, c'est totalement flou, surtout pour les plus petits. Moi, j'ai été confronté à ce cas-là. Je disais toujours à mon fils, j'arrive, papa va se soigner. Et jusqu'au jour où il me demande, mais papa, en fait, pourquoi tu te soignes? On parle très peu de notre diabète, surtout quand on est type 2, par pudeur, par peur d'être jugé, et encore plus quand on est un homme, on garde vraiment tout pour nous. Et la plupart du temps, on va rarement parler de ça avec nos enfants, par peur de leur transférer cette charge mentale qu'on peut ressentir à chaque instant. Mais je pense qu'on se trompe peut-être là-dessus. En plus, c'est vrai, les enfants, ce sont des éponges. Mais on oublie une chose, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation sur certaines situations qui est assez importante. Donc oui, selon leur maturité, on peut leur expliquer notre diabète. Et dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est 7 façons d'essayer d'amener les choses. En 1, l'idée, c'est d'adapter notre langage à leur âge. On ne commence pas à leur parler d'hémoglobine glyquée ou bien de mots médicaux archi compliqués. Ils vont être totalement perdus. Franchement, utilise des mots simples et compréhensibles pour que, même si tu dois faire des raccourcis, ils comprennent l'idée générale. En 2, choisis un moment adapté pour leur en parler. Alors oui, les enfants, ils ont une grande capacité d'adaptation sur certaines situations. Mais je pense que nous, en tant que parents, on doit choisir aussi le bon moment pour pouvoir évoquer ce sujet-là avec eux, éviter les périodes où ils sont un petit peu stressés ou bien moins bien, ça peut les perturber. En 3, sois franc. Ne tente pas de cacher, de minimiser ou de dramatiser les choses. Puis comment ça t'a fait? Que tu es entouré, tu es suivi par des médecins, mais surtout reste positif. En 4, tu peux utiliser des images ou des analogies. Illustre le diabète avec des choses qu'il connaît déjà. Tu vois, par exemple, tu peux dire que le pancréas, c'est une usine et que cette usine, elle ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça que tu utilises des stylos qui vont un peu aider à réparer l'usine. En 5, montre-leur que tu gères ton diabète. Si aujourd'hui ton diabète n'est pas équilibré, dis-leur quand même que tu gères ça, implique l'enfant, dis-lui qu'il peut t'aider par exemple sur l'alimentation. Il m'est déjà arrivé que des fois ils me disent « Attention papa, là je pense que tu manges un petit peu beaucoup de sucre ». En 6, réponds à leurs questions. Tu sais, souvent on a tendance à leur dire « Oui, bah, je te dirai quand tu seras plus grand ». Mais justement, si l'enfant il pose la question, c'est qu'il a atteint un certain niveau de maturité. Il commence à grandir, il a besoin de vouloir appréhender certaines choses pour mieux quelque part les affronter, les comprendre. Et enfin, en 7, utilise des ressources externes. Si tu manques d'idées, tu peux utiliser des ressources externes. Par exemple, le site de la FFD, il y a des supports que tu peux utiliser pour pouvoir expliquer le diabète à l'enfant. Bien sûr, tu l'auras compris, il n'y a pas de recette miracle pour évoquer le diabète. Dans cette vidéo, j'ai voulu t'exposer 7 façons de pouvoir amener les choses, mais la bonne manière, c'est la tienne. Ici, on a juste vu des pistes de réflexion qui peuvent t'amener à entamer la discussion. Pour enrichir cette vidéo, ce que je te propose, c'est qu'en commentaire, tu puisses me mettre, toi, si tu es déjà passé par là, comment toi, tu as pu évoquer les choses. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Merci à toi pour ton attention. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.